Salam alaikum les gens. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Bassem Breki au sujet d'une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux d'un petit rebeu. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon visionnage. Qu'est-ce que tu deviens? Bon, je regarde un petit peu sur internet. Waouh, tous ces courageux qu'il y a, putain les frères. Putain, vous m'impressionnez les frères. Hein. Ouais, haqallah l'azim. S'il y en a un qui arrache le voile à nos sœurs, haqallah l'azim, ça va être la guerre. Haqallah l'azim. Je sais pas, je suis avec mon pote à côté. On habite à Vénissieux depuis 43 ans, nous. Moi et mon pote, l'Okardèche qui est là. Est-ce que tu as déjà vu une femme qui a le voile se faire arracher un voile, toi? C'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Moi, chez moi, à Lyon, j'ai jamais vu ça, quoi. Après, bien sûr, on peut dire, ça peut arriver. Non, moi, ce que je vis, c'est tous les clochards, les faces de zub sur Internet, en train de dire « Hakallah l'azim !» Moi, Hakallah l'azim !» Ils enlèvent les voiles des sœurs. Déjà, va démonter celui qui nique ta sœur, parce que toi, tu lui fais la bise. On les connaît, les matricules comme ça. C'est que pour des trends TikTok que vous ouvrez vos culs. Tout simplement. Parce que c'est juste une trend. Vous êtes tous là à faire des vidéos. Oh, si vous arrachez le voile, vous êtes des Avengers, vous. Moi, j'arrive pas à comprendre les frères et les sœurs. Ça va être la guerre, ça va être... Moi, j'ai mon intuition. Je pense qu'il y a des mecs qui profitent de ces trends pour des vues. Vous n'avez pas hésité à prendre des vues sur la Palestine et des morts. Vous n'allez pas hésiter à en prendre là. Et je vais même aller beaucoup plus loin. Il y a même des crasses, vu qu'elles suivent la mode, elles vont se dire, tiens, c'est le moment de se voiler et de faire un vrai scénario. Ah ouais, je me voile, je marche. J'ai quelqu'un de me l'arracher. Internet, partagez. Par Allah, ça fait 43 ans que j'habite à Lyon, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu des sœurs se faire arracher le voile. Jamais, 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 jamais. Ouais, Bassem, tu parles d'arrachage, mets-toi le premier, tu as dit que tu allais arracher. Non, non, moi, rappelez-vous, je parlais des hijbines du lycée. Je parlais de celles qui font des trucs de fou avec. Nous, quand on voulait l'arracher, c'était pour préserver nos sœurs. Pour pas que nos sœurs soient pointées du doigt, les vraies. À cause de ces crasses-là. Celles qui font des vidéos, des lives TikTok en voile, tu vas sur ces profils, sur les 50 photos qu'il y a, il n'y en a pas une seule où elle est en voile. Voilà, nous on parlait de tout ça. Mais Aïchkoum, les frères, les faces de Zub, là, vous êtes là sur Internet en train de dire ça. Sur la vie de ma mère, vous faites ça que pour les vues. Wallahi l'azim, demain ça arrive, il n'y en a pas un qui ira dehors. On le sait ça. Donc s'il vous plaît, arrêtez de fantasmer entre guillemets. Personne n'arrachera le voile ici à nos sœurs. Personne. Comme nous, au bled, on n'arrache pas les croix des chrétiens. On n'arrache pas les... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très important. Arrêtez de surfer dessus, bande de sales merdeux. Et je vous avertis direct, tous ceux qui vont venir me voir en commentaire, je m'en bats les couilles de ce que vous dites. Je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Je suis responsable de ce que je dis. Si tu as de la boue à la place du cerveau, c'est pas de ma faute ça. Donc il faut arrêter avec ça. Alors évidemment, vu qu'on vous connaît, bande de clochards, ah vous avez vu, il est pour eux. Ah non, non, moi je vise votre hypocrisie. Parce que je sais que vous êtes des hypocrites. La tête de ma mère, ceux qui font des vidéos comme ça arrive devant leurs yeux. Wallah, ils ne bougeront pas. On le sait ça. Donc s'il vous plaît, ce qu'il faut faire, faut prévenir. Et vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est nous afficher. Tout simplement. Pourquoi je dis ça? Parce que tu vois tous ces mecs là qui font des vidéos comme ça. Après tu vas dire, après évidemment les rageux ils vont dire, mais t'es qui toi, tu connais pas les cœurs des gens. Je suis prêt à jurer devant Dieu que ces gens-là ne font pas la salade. À part nous afficher, à part mettre un sentiment, j'ai envie de te dire que la France est prise en otage par l'islam à cause de ces clochards là. Alors que les vrais musulmans ils sont gémères, ils sont chez eux, ils font la salade. Ils cassent les couilles à personne. Il n'y a que les clochards de notre communauté assoiffés de buzz qui nous affichent et qui allument les mèches d'une potentielle guerre civile. Tout simplement. Et puis ce qui nous arrive, ça nous pendait au nez depuis 30 ans. Donc les gens avertis comme nous ne sommes pas étonnés de tout ça. Parce que nous, on a le recul nécessaire pour se dire, si on en est arrivé à là, c'est qu'on y est pour beaucoup aussi.
Salam alaikum, les gens. Parce que moi, en observant le débat un peu, je vous ai un peu regardé, et puis il n'y en a pas un qui s'est dit, mais pourquoi on en arrive à là? Quel curseur a fait qu'aujourd'hui on en est à là? Il y a énormément de gens qui sont pas racistes, mais qui vont voter RN. Pourquoi? À cause de vos faces de zub, tout simplement. À cause de l'incivisme ambiant. C'est tout. Je vais vous dire une chose. Le plus important, c'est de ne pas s'occuper de ceux qui votent RN depuis qu'ils sont petits. Eux, ils ont ça dans le sang, non. Il faut s'occuper de ceux qui sont entre deux chaises et qui vont vriller vers le FN à cause de nos comportements à nous, à cause de vos vidéos de merde. Tout simplement, c'est tout. Les gens se sentent agressés maintenant verbalement. Ils sentent une chape de plomb. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont aller voter RN, ils se disent on n'a plus le choix parce qu'on va abdiquer. La tête de ma mère, c'est réel. C'est réel parce que j'ai envie de vous dire, les générations ne sont pas les mêmes. Regarde, nous à l'époque, en 95-16, le RN, il était inexistant, le FN, par rapport à quoi? Parce qu'ils n'avaient rien à se mettre sous la dent. Là, ils ont un boulevard. Grâce à qui? Grâce à qui? Voilà, tout simplement. Inch'Allah khir, j'ai envie de vous dire. Et puis surtout, pour demain, votez en votre âme et conscience. Tout simplement. Oh. Et vous allez voir qui c'est qui va venir se plaindre. Vous allez voir quel genre de matricule de Hijbé qui vont venir se plaindre. C'est jamais nos sœurs qui cherchent la lumière d'Allah. C'est tout le temps les crasses qui cherchent les lumières des projecteurs qui vont venir nous casser les couilles sur Internet. C'est celle comme celle là, qui est passée à la télé, voilée, croque-top. Ah, on m'a agressé. Wallah, wallah. Moi, je suis très sceptique par rapport à ça. Parce que j'ai envie de te dire, d'un côté, j'ai un sentiment je sais pas quoi te dire. Alors bien sûr, je m'adresse pas aux non-cérébraux, parce que tu sais, les gens comme ça, ils vont dire ah, t'as pas honte, t'as pas honte. Mais c'est quoi la plus grande honte? C'est celle qui le salissent ou celle qui... Donc voilà, moi j'ai l'impression que ça, non seulement ça va être du grain à moudre pour eux, et de deux, dans notre communauté, il y en a, ils vont servir de ça. Je les vois de là, ces Hijbé qui peuvent pas rentrer à la salle, faire une séance avec Nelson, celle qui nous casse les couilles pour des burkinis, pour montrer ses bzaises. Moi, j'arrive pas à comprendre. Là. Je pense que... Il y en a beaucoup, ils vont surfer dessus. Donc voilà, c'était la story de Bassem Breki. Je pense savoir de quelle vidéo il parle. Le jeune qui commence sa vidéo par ah, si vous arrachez le voile d'un air menaçant. Mais je pense qu'il n'a pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Je pense qu'il n'a pas regardé la vidéo. Sinon, il aurait réagi. Après, il dit ouais, le Rassemblement National est raciste, c'est nous la France. Et après, il rajoute ouais, c'est nous qu'on va gouverner la France et tout. Ouais, lui, il va gouverner la France, lui. L'élite de la nation. Ouais, bien sûr, l'élite de la nation, bien sûr. Donc, ouais, je pense que c'est des comportements comme ça. Tu regardes sa vidéo à la fin, c'est nous qu'on va gouverner la France. Vous êtes des enculés de racistes. Ouais, c'est sûr que quelqu'un qui est indécis, il regarde cette vidéo, ben, il risque de ne plus rester trop indécis, quoi. Ça risque de le faire pencher vers le Rassemblement National. Ouais. Un indécis aussi qui va écouter le clip No Passaran. Il va écouter rien que le début, là, le couplet de Fianso avec ses menaces de mort, ses insultes, ses invectives. Ouais. L'indécis il se sentira plus proche du Rassemblement National qui pour l'instant est calme dans ses propos, tout ça, que de quelqu'un qui menace, qui respire la haine et qui dégage de la haine de ses paroles de rap. Ouais, je pense qu'un indécis, ouais. Puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça réconforte. Je suis pas d'accord avec Bassem. Il y a des gens qui sont du Rassemblement National ou d'ultra-droite et tout, qui se sont déradicalisés. Et vice-versa. Il y en a qui se déradicalisent avec le temps parce que, voilà, ils sont radicalisés parce que, voilà, ils se sont fait insulter, tatati, plusieurs reprises. Puis un jour, ils ont rencontré des gens, des bonnes personnes qui leur ont fait changer d'avis, qui leur ont fait penser que pas tout le monde n'est pareil, voilà.
qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Oui, ça existe, le radical qui se déradicalise. Ou comme le vieux du bistrot là qui dit ouais mais toi t'es pas comme les autres, toi t'es pas comme les autres. Qui n'a jamais connu ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, des fois ça tient à pas grand chose quoi. Des fois c'est comme il a dit l'ambiance. Voilà, surtout ces derniers temps, quoi. Ces derniers temps, l'ambiance, elle était anxiogène, quoi. Avec des jeunes qui crient, qui insultent, pour rien, en fait, des trucs inutiles, contre-productifs, qui ne servent à rien ni à aucune cause, à part nous faire remarquer, quoi. À part nous faire amalgamer dans le même sac, voilà. C'est des petits actes. Au lieu de dire bonjour, ben, maintenant le bonjour chez nous c'est devenu ah, enculé, connard, pédé. C'est devenu ça le bonjour. C'est devenu un réflexe, malheureusement. Il y en a entre potes, c'est pour rigoler. Ils se disent même plus bonjour, ils se disent enculé, connard, pédé. C'est comme ça qu'ils se disent bonjour avec un coup de poing dans le ventre. Ils se serrent plus la main, c'est un coup de poing dans le ventre. C'est devenu comme ça, quoi. C'est devenu chez certains jeunes, chez certaines personnes, quoi. Donc, ouais. Moi, je l'ai senti arriver gros comme une patate depuis l'été dernier. Depuis l'été dernier. Voilà, c'est des petites choses. Des gens qui se font cambrioler, des gens qui se font voler, des bagarres dans des balles, dans des soirées. Les gens, ils ont peur de sortir maintenant, ils ont peur de... Ils s'emmurent, ils font des murs de 2 mètres au lieu de leur clôture. Ils s'emmurent, quoi, carrément à cause des cambriolages, des vols, des incivilités, des violences. Ouais, c'est... Voilà, ou des gens qui vont importer des causes que, voilà, ça ne les regarde même pas à la base. Ça ne les regarde même pas certaines causes ou sujets ou voilà, et en plus ben on va se focaliser sur les banlieues au lieu de se focaliser sur les problèmes essentiels comme l'économie, l'égalité, des trucs comme ça quoi. Voilà, c'est malheureux. Voilà. Et c'est sûr, voilà, en revenant au sujet, des vidéos comme il a fait ce jeune ou le clip No Passaran, oui, ça peut pousser des indécis à rejoindre le camp du RN, tout comme la moindre incivilité dans la rue. Réfléchissez, je pense que beaucoup de gens ont participé, ont ouvert ce boulevard au RN, petit à petit. Petit à petit, c'est des petits gestes, c'est des petits trucs, des fois de rien du tout, qui... C'est des commerçantes qui se font agresser, des commerçants, des commerçantes. Et ils se font pas agresser par des Suédois, malheureusement. C'est des fois des agressions verbales inutiles, gratuites, hein. Mais malheureusement, il peut- c'est pas des Suédois qui les agressent, hein. La plupart des commerçants, des commerçantes, hein. Donc je pense que ouais, il faudrait se remettre en question, je pense. Ouais, je pense que voilà, on peut en parler des heures, on peut développer. Mais bon, je vais arrêter la vidéo là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, promis sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.